Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 77e émission des experts. Alors oui, nous aurions dû revenir dans un peu plus d'un mois suivi, je ne sais plus parler français, j'aurais peut-être dû attendre vraiment un mois, suivant les potins du collège qui étaient diffusés le 26 mars 2022. Excellente émission avec des excellents experts, des excellentes enquêtes. Bref, si vous n'avez pas écouté, surtout allez-y parce que c'est top. Mais donc du coup, on aurait dû attendre un peu plus d'un mois avant de revenir, sauf que c'était trop long. Je ne pouvais pas attendre de revoir mes experts, mon équipe préférée, mes amours de ma vie. Donc ce soir, ils sont de retour pour une 77e émission prématurée, mais qui va être top, je le sais. D'autant plus que ce soir, on va parler de Ma City. J'y vis, j'y suis, bienvenue à Combourg City. On me suit le groupe. Voici la 77e émission des experts, générique. Et comme je suis content de vous retrouver, bonsoir à tous. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Qu'on se le dise, il y a 24 heures, cette émission n'aurait jamais dû exister. Et pourtant, nous sommes là. Donc merci à vous déjà de me suivre. Et d'ailleurs, c'est le cas de le dire, on me suit le groupe. Dans cette nouvelle émission, j'espère que vous êtes contents de revenir avec moi. Encore une fois, on aurait dû faire une pause de 1 mois, mais je ne me voyais pas passer 1 mois sans vous. Surtout après la semaine de crotte que j'ai vécue, mais on va pas revenir là-dessus. Donc, comme on a tous besoin d'un peu d'experts en fin de semaine pour bien démarrer le week-end et pour se revigorer de la semaine, voilà pourquoi j'ai constitué une nouvelle équipe qui va m'accompagner ce soir dans une visite de la ville que je connais le mieux, puisque j'y vis, c'est Combourg City. Nous allons donc démarrer, j'ai même pas fait de feuille de score, mais où ai-je la tête par qui je démarre? Allez, par la personne qui vient nous voir peu souvent, mais qui à chaque fois il vient, il gagne. Comme ça, voilà, c'est dit. Alors je crois, la dernière fois il l'a pas gagné, malheureusement. Il peut pas gagner à tous les coups non plus. Faiblesse, un truc de faiblesse. Mais ça va, ça se rattrape. Tout se rattrape. Vous l'avez reconnu, c'est notre ami Samuel qui est de retour. Bonsoir. Bonsoir à toi, cher ami. Je suis vraiment très très heureux de t'accueillir à nouveau parmi nous. Cette émission, c'est la tienne, c'est la nôtre. Comment est-ce que ça va? Eh bien, ça va. Prêt à débattre sur à répondre sur Combourg City. Bah oui, débattre, ce sera dimanche pour le premier tour, mais pourquoi pas, on peut commencer. Hein. Pas encore. On se tient prêt, là, on est chaud. Yes, Combourg City, voilà, on va en parler ce soir, j'ai pas trop abordé le thème, mais je vous ai découvert des pépites et vous allez voir que Combourg n'est vraiment pas une ville comme les autres. Tout le monde voudra venir à Combourg après ça, je le sais. Et je le sais aussi parce que celle qui suit, bien qu'elle soit la queen de cette émission, alors elle est au-dessus du lot, savez-vous que elle habite au royaume de Ville-des-la-Marine? Et oui, ça existe, hein, voilà. Pas très connue, en tout cas c'est la star de là-bas. Dès qu'on la voit, on se prosterne et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire pour The Queen, The One. Maëva Denis est avec nous ce soir. Bonsoir. Comment vas-tu, ma princesse? Ça va très bien, mais tous ces éloges ne m'avaient pas manqué. Bah écoute, pourtant on s'est pas quitté il y a très longtemps, mais écoute, il y en aura encore pour des lustres, j'espère. Au moins on peut pas dire qu'ils soient maltraités ici. Youpi. C'est mon autre princesse de ce soir, je l'aime d'amour. Elle a beaucoup de cheveux roux, elle a beaucoup d'amour à donner. Bonsoir le manager. Il m'a tué de rire, je viens d'en être trop fort. Tu sais que je croyais que t'allais dire c'est la princesse Fiona.
Eh ben bonsoir le manager. Non, Salut. évidemment le manager, je reviens vers toi tout de suite. Mais Bien sûr, bonsoir bien sûr. Loulou, bonsoir Noan. Eh ben, bonsoir. C'est la même personne, hein. J'ai dit bonsoir Loulou, bonsoir Noan, on est d'accord, c'est la même personne. Hein. On est deux. Avec Kevin, du coup, oui. Comment vas-tu Loulou? Eh ben, écoute, ça va très bien. Parfaitement bien, extraordinairement bien. Loulou qui écoutait Yannick Jadot avant, qui se délectait à écouter son candidat préféré. C'est le manager, c'est le chef, c'est notre maître à tous. Ah, après, Maëva quand même. Mais en tout cas, c'est la personne qui devait d'être là ce soir, puisque avec moi, c'est la personne qui a habité Combourg City, qui donc potentiellement connaît des choses, va apporter sa science et culture, et je suis sûr et certain de lui apprendre la ville dans laquelle il a vécu. L'ex-combourgeois et manager, Kevin est avec nous. Bonsoir monsieur et Le ravi bonsoir était granuleux. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est tellement Ravi. plus doux, merci beaucoup. Je vous en prie. Ah voilà, c'est- Ah, Comment vas-tu? Là c'est mieux. Très bien et vous monsieur même? Écoute, ça va impeccablement bien. Je t'ai pas vu aujourd'hui, j'ai pas travaillé, donc petit manque, voilà. Mais quand est-ce qu'il revient au domaine? Dans Là j'étais là. Ce matin j'arrive, je fais mais Aurélien, mon café n'est pas prêt. Non je rigole monsieur. Bah écoute, c'est toi qui fais le planning. Si je suis pas là, c'est bien de ta faute. Se voit demain monsieur, pour mon plus grand bonheur. Et votre café sera prêt, promis. Non je rigole monsieur. Avec un peu de cyanure dedans. Ah, Merci à vous quatre en tout cas de m'accompagner ce soir. Pas de juge arbitre, mais toujours un petit peu de corruption puisque Noan est présent. Donc au fond, on s'y retrouve quand même. Je vous propose tout de suite qu'on démarre avec la première manche. Nous partons vers les 4 quarts. Les 4 quarts, oui, alors à la base j'avais hésité à vous faire un warm-up sur les rues de Combourg, mais à mon avis le tour aurait été vite fait, donc du coup on va plutôt partir drôle. sur les 4 quarts. D'ailleurs ce soir, ce sera même pas de 4 quarts, ce sera 5 quarts. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Avant que je vous explique toutes les modifications de ce soir, voici les règles pour commencer. Les 4 quarts dans les experts, c'est pas vraiment du gâteau, en voici le principe. Une question va être posée et accompagnée de 4 propositions de réponses. Le but est tout simple, c'est de retrouver la bonne réponse parmi les vérités qui sont proposées. Si la réponse s'avère être la bonne, ça fera un point de plus au compteur. Alors, ce sera Maëva qui répondra en première, suivi de Noan, de Samuel et de Kevin le manager. 5 quarts disais-je donc avant que nous allions écouter les règles, puisqu'en fait ce soir il n'y aura pas 4 propositions de réponse mais 5, donc A, B, C, D, E. Alors c'est pas si révolutionnaire que ça, mais ça a le mérite de l'être quand même, puisque ce soir je vais vous raconter pas mal de choses. Ces 4 quarts sont une spéciale sur le château de Combourg, chers amis. Eh ben, Vous allez apprendre, j'espère en tout cas, pas mal de choses autour du château de Combourg, puisque vous pensiez en connaître les légendes, mais il y en a beaucoup plus à dire sur l'endroit évidemment qui a façonné cette ville de Combourg. Quand on passe dans Combourg, on passe forcément au pied du château, un château ancré en pleine ville, c'est assez rare, et donc je vais vous en raconter l'histoire, une partie en tout cas, en espérant que vous aurez envie par la suite de le visiter. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis, pour la première question? Vas-y, je t'en prie. Puis il y a des sous-bois. On va aller faire pampan dans les sous-bois. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question, les amis? Oui. Que pouvez-vous voir lorsque vous tapez Combourg dans la barre de recherche YouTube? Je vous demande pas de le faire, ou en tout cas après Non. que je vous donne la réponse. Réponse A, une visite du château illégale, puisque personne n'a le droit de filmer dedans. Réponse B, une olympiade intercollège public-privé au sein du parc, dans le parc en fait du château. Réponse C, le bon Benji, notre ami Benjamin, qui sort sa poubelle. Réponse D, un incroyable reportage sur la libération à Combourg en 1944. Ou réponse E, je vous le donne en mille, la mère Flo dans ses œuvres. 5 possibilités de réponse, donc une chance sur 5 de tomber sur la bonne. C'est pas extrêmement révolutionnaire, mais ça a le mérite de l'être quand même.
Ça me stresse d'être la première, j'ai pas l'habitude. C'est vrai ça. Je vais dire... Attends, ça fait 1, 2, 3... La 4. La D, du coup. Ça marche. Noan. Moi, je dirais la dernière, avec la Alors mère attends, Flo. ouais, du coup, Maëva, c'est le reportage sur la Libération. Ouais. Noan nous dit la mère Flo. Samuel. J'allais dire une Olympiade. Une Olympiade, c'est donc la B, ok. Et Kevin, Moi, je mise tout sur Maman Flo. il mise tout sur Maman Flo et il a raison. Car la mère Flo est la Ah. première chose que vous voyez quand vous tapez Combourg sur la barre de recherche YouTube. Mais C'est vraiment pas une blague en plus. Vous tapez Combourg, Elle vous tombez sur la mère Flo. Elle était passée à la télé, et du coup, c'est pour ça que ça met ça. Parce que en fait, Exactement. j'ai vu, bah, tu nous en avais parlé, du coup, Oui, j'avais c'est- oui. regardé, je m'en souviens. Et c'est pour ça aussi que je sais, c'est qu'Aurélien, au tout début de la saison, je crois que tu nous en avais parlé, tu nous as même montré la vidéo, je crois. Ouais, elle est passée à la télé, alors. Oui, oui, c'est ça. Attendez, Avec c'est c'est une pas un méga plan, fierté. pas un plan de ta mère Oui, oui, où tu m'avais montré. ça Ah, mais bouge, oui. En fait, ça bouge comme en image. la mère Flo. Alors, mais vraiment, ce plan, mais je ne comprends pas pourquoi elle a pas reçu un Oscar pour ça et le réalisateur avec d'ailleurs. Parce que vraiment, on a un plan du château fixe et on voit la mère à plusieurs endroits. Genre 2 secondes, elle est devant le château. 2 secondes après, elle est derrière une tour. C'est où est Charlie là, go. C'est où est Flo. Mais non, mais je dirais même c'est Poudlard. Ah bah là, c'est plus pou que de l'art, mais c'est n'importe quoi. Genre vraiment, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est assez... comment dire voilà, je vous laisse finir la phrase. Mais vraiment, ce plan de coupe... Alors moi, je suis pas très bon en montage, mais là, je veux dire, on est un step au-dessus, quoi. Donc oui, la mère Flo dans un reportage France 3 Bretagne, c'était pour Itinéraire Bretagne, qui nous raconte une partie du château de Combourg. Florence est née à Combourg. Elle y a vécu toute sa vie et elle travaille depuis 28 ans au château. Si de l'endroit elle connaît tous les recoins, elle avoue ne pas être certaine d'en connaître tous les mystères. Dites-moi, Florence, ce château est célèbre parce qu'il y a eu un des auteurs les plus célèbres au monde qui y a séjourné, évidemment. Il est aussi célèbre pour d'autres raisons, enfin c'est lié. Ce château est, comme disent les spécialistes, chargé, c'est-à-dire qu'il y a des fantômes, il est habité par des revenants. Effectivement, il y a un comte, un ancien comte de Combourg qui s'appelait Malo de Couetquin, qui était allé faire la bataille de la Malpiquet, une des très vieilles batailles. Et un jour, lors de la bataille, il a eu la jambe sectionnée par un boulet de canon. Et donc c'était un ancien seigneur de Combourg. Et donc, il y a une légende autour de ce personnage, de Malo de Couetquin, qui est un chat noir qui revient hanter l'escalier de la tourelle, accompagné d'une jambe de bois. Alors, Chateaubriand en a parlé dans ses Mémoires d'outre-tombe. Il écrit à propos, chaque soir après le souper, je devais raccompagner ma mère et ma sœur à leurs appartements. Elles me faisaient regarder un peu partout, dans les cheminées, sous les lits, derrière les portes, visiter les escaliers et les corridors voisins. Tous les voleurs et les spectres leur revenaient en mémoire. Et les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg, à jambes de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques dans l'escalier de la tourelle et qu'on l'avait rencontré. Sa jambe de bois se promenait également quelquefois seule et puis quelquefois elle était accompagnée d'un chat noir. Donc cette légende est tout simplement devenue la légende du château de Combourg. Ça y Ah, est, les coups me revoilà. Bah, c'est pas trop tôt, ça fait 15 minutes qu'on t'attend. 15 minutes, j'ai été déconnecté il y a 3, mais c'est pas très grave. En tout cas, après ces petits problèmes pendant que la mère Flo nous racontait son reportage, ça fait quand même 1 point pour Noan et 1 point pour le chef. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu en off tout à l'heure. Laquelle de ces légendes liées au château n'existe pas? On parle de la légende qui n'existe pas, attention. Ah, c'est Merde. dur, ça. Donc il y en a une qui est pas bonne, les 4 autres le sont. Réponse A, le château a été construit pour protéger la cathédrale de Dole. Réponse B, une tour est hantée par une jambe de bois. Bon, voilà. Réponse C, les chevaliers de la table ronde sont nés entre Combourg et Dole. Réponse D, les peintures ont été faites par les révolutionnaires de 1789. Réponse E, je parle en allemand moi, ça y est, très bien. Réponse E, le lac est né d'un sortilège. Une seule de ces réponses est fausse.
Laquelle? À vous de me le dire maintenant. Paf! La réponse. Attendez. Je rigole. C'est bon. Eh, Yeah. Non, Oh, mais attends. c'est dingue ça! Eh, mais Eva, elle va avoir des points de pénalité. Hein. Oh, ça va, hein. C'est la queen, elle pourra jamais. Voilà, tout à fait. Donc je prends le temps que je veux. Dans la limite du possible parce que j'ai faim. Vas-y, c'est bon. Et bah en plus, oui, Maëva, c'est vrai que c'est toi qui démarre. Bah oui, c'est pour ça. Et bah je t'écoute, laquelle de je ces vais légendes dire- n'est pas liée au château? La première. Ok, Dac. Noan. Moi, j'irais avec les chevaliers là, de la table ronde. Dakodak. Samuel. Oh, j'ai du mal, je note les points sur mon portable, je suis en galère. Pareil, les chevaliers de la table ronde, du coup. Et Kevin. pareil, les chevaliers. Et bah, vous n'avez pas la bonne réponse. Non. Puisque Tu figurez-vous, déconnes. la réponse qui n'est pas Les bonne. peintures. Exactement. Les C'est quoi peintures n'ont pas été faites par les révolutionnaires. Alors je vais tout vous expliquer parce que même la D, celle qui n'est pas bonne, elle a une explication. Est-ce que vous êtes prêts? Ah bah oui. Vas-y. Oh, alors là, ouais. On attend ta réponse. Hein. Alors, pour commencer, le château a effectivement été construit pour protéger la cathédrale de Dole. La cathédrale de Dole date de... il y a longtemps. C'est vraiment une sacrée explication. Merci. Ça, c'est beaucoup. l'historien. Ah bah écoutez, s'il y en a une qui a un Oscar, l'autre il aura un Molière. En tout cas, le château a été construit pour protéger la cathédrale de Dole. Alors vous allez me dire que c'est assez loin, mais bon, à l'époque où il n'y avait pas de route et tout machin, c'était quand même assez proche. Ça a en fait la forme, vous aurez peut-être remarqué le château, d'un char à 4 roues. Alors vraiment, faut se mettre dessus et pour voir ça. Et donc oui, elle a été construite pour protéger la cathédrale en cas d'attaque et tout. Et au passage, petite Easter eggs, on appellerait ça comme ça de nos jours. Dans une des pièces du château, le salon, si je dis pas de bêtises, vous pouvez voir un chevalier qui se tient debout avec une épée dans sa main droite qui va vers le sol et dans sa main gauche, à plat, comme s'il avait un petit plateau, la cathédrale de Dole dans la main. Ce qui signifie que le château protège la cathédrale. Les armoiries par ailleurs du château de Combourg, puisqu'il y en a, hein, une armoirie, je vous rappelle, c'est à la fois un dessin et un slogan, sont mon sang teint, la bannière de France, pour protéger et pour se battre. Voilà donc ce qu'est le château et pourquoi est-ce qu'il a été construit. Réponse B, une tour est hantée par une jambe de bois, ça on en a parlé, c'est la légende de Combourg évidemment. Une jambe de bois qui se promène des fois seule, des fois accompagnée d'un chat noir. Le chat noir, c'est dans la tour du chat avec la jambe de bois. Et donc le chat noir qui s'accompagne de la jambe de bois par-ci par-là, c'est en fait tout simplement pour rappeler que pendant la construction du château, en fait, pour conjurer le sort, et protéger le château du mal, c'est ce qu'on disait du moins, on pouvait, et là attention ça va être un petit peu choquant, enterrer dans un escalier, emmuré plutôt, soit un chat noir pour conjurer pour conjurer le mal, soit des enfants morts-nés. Alors je vous avoue c'est vraiment assez hard. Pour conjurer le sort, c'était un chat noir et ce chat noir a été retrouvé lorsque un escalier central a été construit, puisqu'avant il fallait sortir de chaque tour pour aller dans une autre, et il y a un escalier qui a été construit, si je dis pas de bêtises, c'est au 17e ou au 18e, un escalier en bois massif qui a relié les 4 tours, mais pour faire la jonction entre l'escalier en bois et l'escalier des tours, il fallait retirer les marches pour les remettre, et c'est en retirant ces marches-là qu'on est tombé sur ce chat que l'on peut trouver dans la chambre de l'écrivain Chateaubriand qui a résidé au château de Combourg. Les chevaliers de la table ronde sont nés entre Combourg et Dole, alors ça c'est véridique, puisqu'il s'agit en fait de Godefroy, je ne sais pas comment on dit, de Monmouth. C'est en fait le premier écrivain de la table ronde et il est originaire de Dole. Et tous les lieux que l'on peut trouver dans les histoires de la table ronde sont inspirés en fait de Dole, de Combourg, de tous ces endroits-là. Donc c'est très intéressant. Et les armoiries de Lancelot et de Dole, comme j'expliquais, sont dans le château. Et le lac est né d'un sortilège, c'est une légende qu'on raconte, ça à nouveau. En fait, si vous voulez, à la base, le lac tranquille, puisqu'il s'appelle comme ça, n'était qu'en fait, était la fontaine de Margat. Et un jour, une sorcière, en fait, vénère, a fait faire déborder cette fontaine, vraiment dans le but de faire noyer Combourg. Et Rivalon, qui était au château, pour, entre guillemets, à nouveau conjurer le sort, a sorti
une pierre blanche qu'il a trouvée comme ça, et il l'a jetée dans le lac, dans ce qui s'apparentait en tout cas à devenir un lac, puisque les eaux montaient dangereusement jusqu'à atteindre les maisons de Combourg. Lorsqu'il a jeté la pierre dans l'eau s'est stoppée et serait devenu ainsi le lac tranquille qui est au pied du château. Voilà donc pour ces légendes. On va se coucher, mon. C'est exactement ce que j'allais dire. Et pour les peintures, elles n'ont pas été faites par les révolutionnaires, au contraire, puisqu'en fait, lors de la Révolution, les tapisseries ont été volées au château. Le château, en fait, était vu comme un sanctuaire de pouvoir, comme un petit peu tout ce qui pouvait se passer, Versailles, la Bastille, tout ça. Et donc, les propriétaires qui étaient à ce moment-là, en fait, en titre du château de Combourg, ont été guillotinés à Paris, et les tapisseries du château ont été dérobées. Elles n'ont toujours pas été retrouvées. Voilà donc, j'ai pas pris de yop pour me graisser le toboggan, mais ça fait quand même pas mal de choses à raconter. Donc vous voyez, les légendes sur les châteaux, c'est quand même assez intéressant. En tout cas, c'est Il a un background. Le château, il a un background, exactement. Mais voilà, autant dire, si vous venez à Combourg, vous n'allez plus voir la ville de la même manière, ça c'est sûr et certain. En tout cas, ça vous fait pas de points, les amis, mais vous allez vous coucher moins bête, j'en suis sûr. Tout à fait. Troisième et dernière question de ces 4 quarts, chers amis. Laquelle de ces émissions ne s'est pas intéressée aux légendes du château que je vous ai racontées? Est-ce réponse A, ne s'est pas intéressée, attention. Réponse A, les 30 histoires les plus mystérieuses. Réponse B, zone paranormale. Réponse C, la soirée de l'étrange. Réponse D, visite privée. Ou réponse E, mystère avec un S. Alors, au cas où vous ne connaissez pas toutes ces zones interdites. Zone interdite. Au cas où, si vous ne connaîtriez pas ces émissions, les 30 histoires les plus mystérieuses, je pense que vous savez à peu près de quoi il en retourne. Tout est dit dans le nom. C'était présenté par Carole Rousseau et Jacques Legros pendant les fins des années 2000, début des années 2010. Zone paranormale, c'était avec Laurence Boccolini sur TMC, des reportages sur les faits paranormaux. La soirée de l'étrange, c'était Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze sur TF1, en direct le samedi soir, qui parlait de choses étranges. Visite privée, c'était une année l'après-midi sur France 2 avec Monsieur Stéphane Bern. Et Mystère, c'était sur TF1 dans les années 80-90, où pareil, nous avions des reconstitutions de faits paranormaux. Ok. J'aurais proposé déco, la réponse aurait été évidente, mais là. Quoique, il faut bien refaire les peintures qui ont Oui, voilà, c'est ça. On va engager Valérie Damido pour maroufler. Plutôt déco ou les maçons du cœur? Ah, déco! Trop bien. Oh, mais vous voulez une anecdote? Raconte-nous. Tous Allez. ensemble, et Marc Emmanuel, ont construit une maison à Combourg, Non, ça va. Oh. derrière chez les pompiers. La caserne, là? Exactement, ouais, derrière la caserne, il y a une maison tous ensemble. Bon, alors après, on a vu des trucs, pas cool, comme quoi il y avait des malfaçons et tout. Et je crois même, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que Madame Laetitia Richard du Point Activité, que j'embrasse, à qui je fais un gros bisou, était venue aider cette maison. Wow. En même temps, ils font tout hyper rapidement. Donc, Ouais, alors par contre, vraiment, cette émission, enfin, gros mytho. À chaque fois, à 5 minutes de l'émission, t'as Marc Emmanuel, il prend son portable, il fait « Mais vous pouvez pas me faire un coup comme ça !» Et là, après, t'as Ouais, mais Denis c'est sûr. Matériaux qui débarque, et je parle pas de Maëva, hein, qui débarque et qui dit « Mais non, mais on va vous prêter du ciment, des pelles !» Enfin, ça fait un peu Xavier Dupont de Ligonnès, mais version je construis des baraques, quoi, vous voyez. grâce à Weldom. Alors, autant la maison est mal foutue, autant la maison est mal foutue, mais clairement, on a enterré ce qu'il fallait enterrer. Weldom. Eh ben, heureusement que je t'ai pas conseillé à cette époque-là, parce que la maison, ça a déjà tenté. Vous voyez la tour de Pise? Pareil. Pareil. Vraiment. Est-ce que vous avez vos réponses, hein, chers amis? Yes. Non, mais oui. Oui. Non mais oui, on fera avec. Est-ce que Maëva a sa réponse? On lui a laissé du temps là quand même. Hein. Oui, c'est bon. C'est donc à vous, cher ami. Alors attends, c'est là. Je vais dire la soirée de l'étrange. Ok, Noan, Visite privée. Putain. Samuel Je vais prendre celle avec Stéphane Bern, visite privée aussi. et Kevin. Ah, visite privée. Et non, toujours pas. Mais quoi, mais genre? C'était mystère. Oh.
Oh la vache. Alors, les 30 histoires mystérieuses, oui, c'était même arrivé 11e du classement, d'un des classements en tout cas. Donc là, c'était vraiment un pur reportage sur ce qu'était le château de Combourg. La soirée de l'étrange et zone paranormale, ça a été le même document, donc d'abord qui est passé dans la soirée de l'étrange, puis ensuite rediffusé dans la zone paranormale, puisque c'est l'humoriste Armel qui avait passé une nuit au château de Combourg, et cette petite vidéo de 20 minutes est disponible d'ailleurs sur YouTube encore, hein. Alors je vous conseille pas de la regarder de nuit, parce qu'elle est vraiment assez flippante, pour tout vous dire. Visite privée, Ah là ouais on n'était pas forcément sur les légendes, mais plutôt sur le château en lui-même. Et donc mystère, qui n'a pas eu lieu. Mais voilà, on aurait pu rajouter tous ensemble, mais dans un autre contexte quand même. Donc voilà, pour la petite histoire. Et Ça m'intéresse écoutez, la vidéo. laquelle? Celle que tu dis qu'il faut pas regarder le soir. Ah, je te l'enverrai après cette émission. Avec cher plaisir, monsieur. ami. Les amis, on est venu au bout de ces 4 quarts, même ces 5 quarts. À l'issue duquel Noan et le manager ont seulement 1 point, mais donc du coup ils sont premiers. Main dans la main. Exactement. Et c'était du classement, quoi. Bah Maëva et Samuel c'est pareil, mais un pas derrière quoi. Main dans la main. Dans la défaite. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire, hein, je vous rappelle les amis, puisque tout de suite nous allons partir vers la manche de réflexion numéro 2, il s'agit de la grande fourchette. On sent le manager on fire pour cette émission. D'ailleurs, j'espère que vous apprenez des trucs avec moi. Ah bah là, oui. hein. Vous aurez même plus envie de venir sur le Concours parce que jusqu'ici, je vous ai raconté des trucs pas cool. Là, la grande fourchette, on va remonter dans le temps, les amis. Avant ça, on va s'écouter les règles parce que c'est essentiel à une bonne émission des experts. Voici donc les règles de la grande fourchette. Mieux qu'une estimation du juste prix, voici la grande fourchette et en voici le principe. Chaque réponse demandée est un nombre. Le seul indice pour trouver ce nombre se trouve dans la fourchette qui est donnée, juste après la question posée. Après ça, il suffit simplement de trouver la meilleure estimation pour espérer gagner les 3 points qui s'y accompagnent. Je vous l'ai dit, nous allons donc remonter le temps dans Combourg, puisque Combourg a un background. C'est un petit peu d'ailleurs le thème de cette émission. J'adore dire ça depuis que Loulou me l'a dit une fois. Vraiment, ça y est, c'est mon expression. Désolé, je te la pique, Loulou. Nous allons parler d'un chanteur pas très connu, mais je pense que vous avez déjà entendu parler de Johnny Hallyday. Non, je connais pas. Vaguement. Figurez-vous qu'il a donné un concert à vite Combourg fait. City. Non. Je vous Mais assure- c'était pas Trio. Alors aussi, mais ça rentre pas dans ma fourchette de réponse. Merde. Ah là là, Trio, c'est tellement joli concert de... Il de était Trio. super. hein. Ah, Il était géant. Franchement, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Même pas Ah, pour il une a soirée à la tué. cabane rose. Il a Merci duré au tout domaine des l'après-midi. Ah ouais. Ah ouais, non, Merci au mais... domaine des Andes d'avoir arrangé les horaires. Hein. Ah mais franchement, merci le manager. Merci Lima Ongle pour nous avoir fait profiter de la soirée avec le plus de haine qu'elle avait en elle parce qu'elle n'est pas allée à ce concert. Grâce à ce concert, pas ce cancer, hein, j'ai failli dire une boulette, même si bon. Merci mon chef. Voilà, je te remercie aujourd'hui devant la France entière, devant la terre entière, pour ne pas l'avoir emmenée à ce concert et qu'elle soit partie et du coup avoir fait venir Samuel plus vite. Je propose qu'on applaudisse le manager. Et Samuel, Vraiment. du coup. Alors, franchement, et Merci, Samuel, merci. vraiment bravo pour ce coup de maître. Johnny Hallyday, je disais donc, comme me donne l'envie d'avoir envie, a donné un concert à Combourg. C'était entre 1900 et 2017, à vous de me dire quand. Oh my god. Attends. Il est né quand 1800. Alors, pas en 1900 si c'est ta question. Johnny, Il je est crois né en 40. Johnny, je crois 52. qu'il est né en... Mais non, 47. je crois qu'il est né bien avant. hein. Ah ouais. Mais je vais pas vous le dire parce que sinon ça vous réduit la fourchette. Mais non, il serait mort à 80 ans. Bah, il était vieux, hein. Ah ouais, il était vieux, hein. On redémarre avec Maeve pour son plus grand plaisir. Je vais dire 1975. En 75 donc Noan. 85. En 85 Samuel. 79.
en 79 et le manager 94. en 94. Et la Queen est à ça d'avoir la bonne réponse, c'était en 76, elle remporte quand même 3 points. Wow. Ah bah mon papa est fan de Johnny, voilà. T'avais la news ou pas du tout? Non, je le savais pas, mais je sais à peu près vers quelle année il était connu, tout ça. Enfin, Vers quelle année il a Attends. fleuri? voilà, tout à fait. Hein. Johnny la tulipe. J'imagine que s'il était à Combourg, c'est qu'il n'était pas non plus hyper connu mondialement, quoi. Bah merci, Je rigole. ça fait toujours plaisir. Non mais c'est vrai qu'il était quand même au début de sa carrière. Ouais, voilà. Je crois que la musique la plus en vogue à cette époque pour lui, ça devait être les portes du pénitencier ou un truc du genre. Donc on est vraiment Ah ouais, sur, d'accord. les musiques du début, quoi. D'ailleurs, quand vous entendez la musique version studio, c'est pas du tout la même voix qu'il a eu à la fin de sa carrière, quoi. Bon, vous me direz, il a eu un cancer, mais je veux dire, en tant que Johnny, nous on le connaît, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais. 3 points pour la Queen. Allez. Deuxième question. Samuel, dis-moi. Non, pas dessus. Voilà. Eh ben, merci pour cette On n'a pas intervention. défini. Écoute, je te remercie. Si t'as encore d'autres interventions comme ça, surtout, tu n'hésites pas. Vous ne le saviez peut-être pas, chers amis, mais Combourg, c'est aussi de la politique. Combourg, c'est aussi un background politique. Ainsi donc, je vais vous demander en quelle année Combourg a été victime d'un attentat entre 1800 et 2022. On augmente la fourchette. Non, mais tu me l'as dit. Et je vous l'ai raconté à tous ici, sauf Sam. Mais Non, oui. pas moi. Non, pas Merci. moi. Bon bah y'a qu'à Noël, je l'ai raconté alors. Voilà. Mais moi, je dirais que c'était il y a genre quelques mois, c'est quand une bombe est arrivée sur Combourg, c'est quand je suis allé Il y en a en qui visite sont un avec peu Noan. avantagés, je trouve, quand même. Hein. Oh non mais l'abus. Euh, Entre Maeva qui voit le mal partout et le manager qui dit la bombe qui arrivait c'était moi. Au Non, secours. j'ai dit que c'était Noan. C'est tout comme. Oh, putain, nous me faisons On est comme. humains. Ça c'est bizarre. Ouais, là je suis plutôt gêné même carrément. Ah ça me dégoûte. En fait, tu me l'as pas dit. En fait, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. De toute façon je le raconte assez souvent parce que... Oh putain c'est ma voix qui fait ça là. Je le raconte assez souvent parce que je trouve ça incroyable. Alors je ne m'en vante pas mais genre juste je me dis que Combourg a vécu des choses. En quelle année Combourg a été victime d'un attentat entre 1800 et 2022? Maeve. 1955. En 55, Nono. 72. En 72, Sam. Fin des années 1800, genre 1890. En 1890, Manager. 1944. En 44. Alors la bonne réponse, et c'est Loulou qui en est la plus proche, puisque c'était en 1900. Ah ouais, Ah ouais. c'est Puisqu'en récent. fait, Quel mois? c'est en octobre. Putain, j'étais déjà mis. Putain, j'avais que 100 ans d'écart, nickel. C'était en fait les indépendantistes bretons qui ont fait exploser une bombe à la perception un peu trésor public, tout ça. Et donc du coup ça a en fait soufflé les marches de la perception et ça a fait un bruit explosif dans Combourg. La mère Flo qui vivait dans Combourg d'ailleurs a été réveillée. Bon, pour ceux qui n'étaient pas réveillés par ça, voilà. Mais donc voilà, pas de mort ou quoi que ce soit, mais par contre les vitres du bourg totalement soufflées de tous les commerces. Un trou béant dans un escalier en pierre. Plus de peur que de mal. Explosion. Explosion. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière grande fourchette de ce soir, les amis? Yes. Il y a une fête à Combourg qui s'appelle la foire de Langevin. Alors, il y a des attractions, il y a un peu de tout, il y a un marché, bref. C'est cosy, sympa. C'est début septembre et je vais vous demander en quelle année a été créée cette foire de Langevin entre 0 et 2022. Entre l'an 0 et l'an 2022. Ça me tue parce que je sais pas si vous êtes récurrent dans les experts ou si vous écoutez souvent l'émission Quand Maeva est là, mais à chaque fois qu'on est dans une grande fourchette, à chaque fois, on a Maeva qui est là.
Vraiment que... Oh, c'est pas possible. En même temps, t'as vu tes questions ou quoi? Est-ce que tu peux me redire le nom de la fête là? La foire... Alors, la fête, là, c'est la foire de Langevin. La foire de Langevin, ok. Un peu de respect pour la foire de Langevin, s'il vous plaît. Excusez-moi. Moi, j'ai pas dit Ville de la Marine. J'ai dit Ville de la Marine, ok? Oui, bah voilà. 1777. En 1777. 1777. Noan. Ah oui, hein. Elle a dit quoi, Maëva? En 1777. Ah putain, c'est ce que j'allais dire. Et tu Sérieux sais qu'en plus, sans mentir, sans vous mentir, moi j'allais dire 1779. Non, mais il y a une chance sur 2023 et vous me dites ça. Non, mais vraiment. Non mais je te Je vais jure, hein, dire. c'est ouf. Je vais dire 2010. Ah, d'accord. Bah, du coup, je vais dire en 1767. Je sais pas pourquoi il y a un 7. Ouais, Samuel. 7 et un 9. 1803. 18... Ah, pas 2010 finalement. Non, pas 2010, je change d'avis. Et Il nous a tous corrompus. Notre ami managé. Pendant l'an 1079. 1079, d'accord. Oui. L'un d'entre vous a une bonne réponse. Mais Non. Non, c'est pas vrai. Non. Oh, Mais- putain. Ça change pas grand chose, hein. Avant, on gagnait 5 points, c'est plus le cas. La bonne réponse, je vais l'attribuer à. Ah bah, je crois bien que c'est Noan qui va avoir la bonne réponse à nouveau, puisque c'est 1547. Donc il y avait bien un 7 à la fin, ça c'est vrai, bravo le manager. Et bravo Noan qui avait décelé un petit 7 là-dedans. Mais 1079 c'est un peu loin quand même le manager. Mais donc la foire de Langevin a presque 500 ans, à 480 ans à peu près. Ça fait 3 points de plus pour Noan qui passe à 7 points les amis. Oulala, ça c'est rare. Eh ben, Ouais. Peut-être une victoire ce soir, on va le savoir rapidement puisque voici venu l'heure des duels. Les duels, je vous ai même pas dit le rappel des scores parce que j'ai tellement vu l'événement dans le fait que Noan ait 7 points que je ne voyais plus que ça. Mais Maëva est à 3 points, Samuel est à 0, bon Sam franchement, et Kevin est à 1 point. Je vais essayer de bouger, Néanmoins, vous le savez, vous connaissez les règles des duels. Si jamais c'est pas le cas, vous allez les écouter et comprendre qu'il y a pas mal de points à gagner. Pour clore en beauté ce match, voici la finale. Et la finale, ce sont les duels. Et les duels, en voici le principe. Chaque duel est thématique et expliqué avant de les démarrer. De la mauvaise imitation à la rime de réponse en passant par la bonne blague ou l'incruste des mots et j'en passe les meilleurs. Il y a 1000 possibilités de duel, 1 million de réponses à donner mais bel et bien 7 points par duel remporté. Ce qui fera la différence c'est avant tout la rapidité, alors tenez-vous prêts et que le meilleur gagne. Alors, pour les duels, je me suis même carrément embêté à vous faire des exemples à chaque fois pour que tout soit clair, donc voilà. La réponse est comme combourg, c'est-à-dire en 2 syllabes. Con et bourg, et bah là, la réponse est en 2 syllabes, peu importe ce que c'est, ok? Ok. ok. Petite précision, ce sont forcément des choses qui se passent à Combourg. Ce sont des lieux ou des choses. D'accord. Monsieur, Ok. Je vous écoute. je suis désolé, est-ce que tu peux répéter? J'ai pas compris. La réponse est en 2 syllabes. On va faire un petit exemple puisque j'ai un petit exemple, ok? Ça ne compte pour rien, c'est juste pour voir si vous avez compris, ok? Ok. La réponse Ok. est en 2 syllabes, rappelez-vous. Hein. Un restaurant que Ok. Noan aurait préféré voir à Dole. McDo. McDo. Exactement. C'est chaud, un peu pour moi. Non, je rigole. C'était l'exemple. Ici, on l'appelle Aquacia. La piscine. La piscine est une excellente réponse de Noan. Et ouais, Merci. On Je sent suis que pas c'est ma- pas très naturel. J'ai pas l'habitude. Attention, deuxième question. Une maison plutôt imposante. Château. 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 Ah, Noan, Samuel, ça se joue entre vous deux. Je t'aime beaucoup, Maëva, mais c'était un petit peu après. Bon, le manager, il a carrément lâché l'affaire. Mais, Château. je vais mettre le point à Noan et à Samuel parce que c'était vraiment juste. Troisième question. Le vieux Châtel, ça vaut pas les ormes. Châtelain. Camping.
Camping, je préfère. Domaine. Camping. Domaine, le domaine du Châtel, non. Oui, bah écoute, c'est le domaine des ormes. Ok, c'est bon, hein. Attention. Agence bleue, agence de merde. Château rouge ou maison rouge. Non, La forêt. non. Western. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Western. Ah, sans le Mais R, c'est- mais je vais te prendre la réponse qui Mais c'était. Ah putain, moi je dis tout le temps comme ça, moi. Effectivement, je ne vais pas faire la pub de ça. Tout est dit dans Agence Bleue, Agence de merde. Ça fait un point pour Kevin. Il y en a un pour le lac et un pour le château. Un marais. Parc. Ah bah non. Un banc. Ah non. Un passage. Comment on appelle ça? Un chemin. Non. Un deux moulin. Deux syllabes. Bah oui, bien sûr. Esplanade 2. Mec, il compte en même. Anti-City. Sam, tu me dis Wow. quelque chose? Je t'entends pas. Un parc. Un parc. Ah non, je rigolais. Le tout, c'est de répondre. Restaurant, non. Presque. Un portail. Resto. Presque. Ah. Auberge. Hôtel. Hôtel est une excellente Ah, réponse. bien vu. Il y a l'hôtel du château et l'hôtel du lac qui sont face à face au pied du château et au pied du lac aussi, entre les deux. Ça fait un point de plus pour le manager. Avant-dernière question, les amis, de ce premier duel. À Combourg, c'est une fête, c'est une maison et c'est un emblème. L'hermine. Non, pas du tout. C'est pas une fête. Oh, j'aurais pu te l'accorder, mais c'est pas une fête. C'est 3 syllabes. Ah, man. Syllabe. Noël. Syllabes. La Queen, tu redescends, hein. Non, c'est pas Noël. Je pense qu'il y a que le manager qui Duchesse peut Anne. vraiment... C'est en été? Et C'est ça, hein. absolument, c'est le... Ouais, je pense que Ah Kevin non, sait de quoi je il y en a parle. encore qui sont favorisés. Et ouais, et il y a les chars et tout, même, mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça, hein? Maëva va se détendre, c'est moi qui vous le dis. Maëva qui crie tout le temps au favoritisme, ça suffit. Je pense qu'il y a que Kevin et Samuel qui peuvent connaître ça. À la limite, Noam. Ouais, je pense. C'est l'ange. Putain, les lanternes! La fête Oh. de la lanterne. Putain, Samuel bien vu. connaît. Alors, excuse-moi, Ouais, mais carrément, lanterne carrément. à 3 syllabes. Lanterne. Lanterne. Personne ne dit Donc lanterne. ça, Il y a 3 syllabes. Personne Voilà, ne dit mais- lanterne. Eh, Noan! Avec elle. Ici, ne! Alors, on se il y a 3 syllabes. Écoutez-moi, prof de français, là. Quand c'est à la fin d'une phrase, donc ce qui est le cas, lanterne. Tu dis pas Non, lanterne. non, non, non. Non, Non. quand c'est au milieu d'une phrase, peux dire les 3 syllabes. Quand c'est à la fin, lanterne. Mais Loulou, Pas du enfin. Mais pas du tout. Mais vous avez fait français ou pas? Mais bien sûr que Bah, oui. Quand c'est à la oui, fin, bien sûr quand que c'est à la fin d'une phrase, Ah, Nono? on dit pas le E. Mais ça, c'est au Mais théâtre. c'était pas une phrase, C'était un mot. Mais et alors, il y a qu'un seul mot? S'il y avait une phrase, il y aurait eu 3 Noan. syllabes, il y a qu'un seul mot. Noan. Non, mais Eh, non, non, il y a Kevin, 3 non. syllabes, point. Lanterne, Mais- c'est très bien. Exactement. Est-ce que vous dites Paulineux? Bah non, vous dites Paulin. Voilà, ok. Dernière question. Je pense que tout est joué, mais quand même. Elle connaît tout le monde dans Combourg City, d'ailleurs, elle y est née. La mère Flo. Exactement. Ça fait un point pour Noan. Yes. Mais ça ne suffira pas puisque le manager remporte 7 points de ce duel. Oh. Il y en a un deuxième, rassurez-vous, tout peut encore changer. Avec la réponse est con. Il y a la syllabe, plutôt la sonorité con Ah dans oui, oui. votre réponse. Exemple, on parle d'elle ce soir. Combourg. Combo. Exactement. City. City, bah alors là, ça fait carrément 2 points. Mais c'était un exemple. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Alors là, Maëva va encore crier au scandale, puisqu'on va parler du On a spar. déjà complètement. C'est bien plus qu'un légume au spar. Un concombre. Le concombre, mais oui Oh, Kevin, Évidemment. oh là tu me fais honte. oh là là! Là, Kevin, tu me fais trop honte.
Mais moi, je pensais que tu parlais d'une personne. Je cherchais le nom de quelqu'un. Mais oui, c'est bien plus qu'un légume, c'est le code 16. Alors, pour expliquer à Maya, en fait, le code 16, c'est donc le code qu'on inscrit sur la caisse pour dire que c'est le concombre. Et c'est aussi une invention que j'ai divinement trouvée pour une soirée où j'étais fatigué. Pour dire, c'est un code où on dit je vais démouler un cake. Voilà, si vous avez d'autres expressions dans le même genre, je vous en prie. Ça tape au carreau, je sais pas, j'ai le tartare au fond du slibard. Voilà, il y a la une bowling en bout de piste. Ah non, le Boeing, j'ai compris le bowling. Non, le Boeing au bout de piste. Le bowling en bout de piste, c'est une descente d'organes. Voilà quoi. Bref, on va chier quand on a un code 16. Bravo Nono. D'accord. Qui réagit, elle. Deuxième question, la réponse est con. Jean-Claude Duss devrait le faire un jour. Concert. Pardon? Un concert. Non. Ah là, si on a bien une qui peut répondre, c'est Maëva. Un complément santé. Non. Mais arrête, ça me stresse. Jean-Claude Duss devrait le faire un jour. Non, mais attends, mais là, je vois Mais pas. un conseil, non, c'est pas conseil, conseil. Non, Si je peux te donner un conseil, vas-y, Ouais, fonce, on sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Non. C'est pas ça. Mais plus Enfin, je veux iconique dire, que c'est ça. pas ça. Il le répète tout le temps. Avec les filles. Quand tu reverrais, je connais Concrétiser. Non, Non, presque. conclure. Conclure. Oh la vache. Maëva C'est a dur. failli me faire honte, mais ça l'a fait. Il y a du monde là-bas quand il y a un bonnet E. Balcon. Balcon est une excellente réponse de putain. Maëva. Ce soir, c'est pointilleux, hein, je préfère vous le dire. Oh la Vous vache. n'êtes pas habitué à autant d'intelligence là. D'ailleurs, moi non plus, ce sera la seule de la saison. La réponse est con. Il y en a plus en montagne qu'à Combourg City. Flocon. Des flocons, absolument. La réponse est con. Avant-dernière question. C'est parti pour 9 mois d'amour et de nausées. Des congés. Non, un. Congé maternité. Oui, c'est bon. Bah, Je vais accepter la réponse de Noan. Mais moi, j'avais fécondation. ah ouais. Bon, c'est mieux congé maternité. Bah, je t'en prie, fais l'émission. Hein. Attention, avant-dernière question. Dans la même veine. Alors, soit il te manque un bout de bite, soit t'es religieux. Circoncis. Circoncis est une excellente réponse de Samuel. Par contre, pourquoi c'est ma seule réponse de tout le jeu À toi de nous le dire. Mettez votre Vous avez argent en commencé par un sécurité, on sait jamais. Et attention, dernière question, en roue libre pour la dernière. Insultez-moi. De con. T'es con. Bah voilà, hein, Noan, nous le... Monsieur, je ne peux pas le faire. Je suis complètement. tu peux pas m'insulter. Contre. Eh bien les amis, nous arrivons au terme de ce duel que Noan remporte. Et figurez-vous que c'est un événement majeur de l'histoire des experts, puisque avec 14 points ce soir, Noan ressort vainqueur de ce On me suit le groupe à Combourg City. Bravo, bravo Loulou. C'est grâce à Combourg, ça. Mais est-ce que c'est pas un hasard si j'habite Combourg et si tu gagnes ce soir? Je pense que c'est le destin. Et le manager a habité Combourg. Les étoiles sont réunies ce soir. Elles sont alignées. Et en parlant Pour d'étoiles, mener vers le chemin de la victoire. merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Kevin, merci à la Queen, merci à Samuel et encore de grosses félicitations à Noan. J'ai été ravi de faire cette émission avec Je peux vous. dire un truc? Vas-y, je t'en prie. Je suis désolée, hein, mais au début de l'émission, t'as dit que Samuel, à chaque fois qu'il venait, il gagnait. Et là, je crois qu'il a eu 0 point. Samuel. Je suis désolée, Oh bah Samuel. oui, Samuel, t'as eu 0 point. C'est pas Eh ben, grave, c'est je suis en train de me renseigner sur la circoncision, là, vous voyez. C'est pas bien. Comment on est passé de Combourg à la circoncision? Ah, c'était sans transition, c'était un peu violent. Eh, Mais Mesdames, pourquoi si tu veux, pas, pour hein. un apéro, je te le fais. Ça fera des saucisses cocktail après. J'ai un petit chalumeau là qui traîne quelque part dans le spar, t'inquiète pas, en 30 secondes c'est cicatrisé.
On appelle ça cautériser. Ah là là, merci beaucoup les amis. La semaine prochaine, je ne me retrouve tout seul face à moi-même et oui, je vous envoie en vacances les amis. Ça y est, c'est comme ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Puisque je me retrouve enfin seul pour vous proposer un best-of des experts et on sera de retour dans 2 vendredis. D'ici là, aujourd'hui, 8 avril, c'est le grand retour du Spar du domaine des Ormes. Avec mon ami et manager Kevin, qui veut peut-être dire un mot à ce sujet. Ah, je le prends à partie comme ça, je m'en fous. Alors, bonjour tout le monde, vous êtes tous les bienvenus au domaine des ormes. Quoi d'autre? L'équipe sur Aurélien, bah alors là, quelle merveille, quelle découverte. Sachant qu'il y aura une petite pépite qui va nous rejoindre début juillet. On est exquis. On salue on est Maëva. Donc, prenez soin de vous et venez comme vous êtes, mais pas trop non plus. C'est beau. On vous attend tous au Spar des Ormes. La journée, on sera là. On est une équipe excellente. Meilleure que toutes. Avec un manager, avec Noan. Bon, Noan, faudra attendre juillet, mais bon. Juillet, 1er juillet, c'est Tu la remplaces? Et on a plein de petites surprises pour vous. On a plein de choses pour vous. Bref, on va vous régaler cette année. On vous attend nombreux. En tout cas, moi, je vous attends vendredi prochain. En attendant, je vous attends au Spar. Et prenez bien soin de vous. On en a parlé, pas de sexe sans latex, sinon c'est pas cool. Si jamais vous en avez pas, on en a au Spar. Bref, vous avez compris, je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci à vous tous, c'était très important cette émission pour moi parce que voilà, ça n'allait pas trop en ce moment, on se raconte tout. Et je suis très heureux d'avoir fait cette émission, je suis très heureux que vous ayez été mon équipe et vous m'avez embelli cette soirée. Alors j'espère que j'ai fait la même chose avec cette émission, avec ces légendes. Et à vous qui écoutez cette émission, je vous fais de gros bisous. On se donne rendez-vous vendredi prochain et vendredi d'après et au Spar toute la semaine. Prenez soin de vous. Bisous. Salut. Bonne soirée.